Bonjour à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois. Dans quelques jours, nous allons entrer dans le temps du carême. C'est pourquoi nous avons choisi de répondre à cette question. Se priver pendant le carême, ça sert à quoi? Cette émission est préparée avec Prions en Église, qui consacre en ce mois de mars une page spéciale sur le sujet. Pour répondre à toutes nos questions, j'accueille le Père Henri de Villefranche. Bonjour, Père bibliste, et Marie-Claire Brulé. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Vous êtes psychologue, je le rappelle. Père Henri, quelle est l'origine du mot carême? Comme beaucoup de mots chrétiens, ça vient du latin. Alors, quaresima, quadragesima, qui veut dire 40. C'est la quarantaine. Nous sommes mis en quarantaine, tout simplement. Alors, le carême, vous allez voir, ce n'est pas la période préférée de nos chères têtes blondes qui trouvent que ce temps est bien dur et bien long. Mais ont-ils bien compris le sens de tout cela? Réponse en images, c'est un sujet de Philippe Mouret. À quoi ça sert de se priver pendant le carême? Et quel est le but du carême? C'est une période où on doit essentiellement se priver des choses que l'on aime pour se concentrer sur des choses un peu moins aimées, pour nous obliger à ouvrir notre cœur. Pendant le carême, on prie, on peut jeûner, on fait des efforts envers soi et les autres. Se priver pendant le carême a pour but de nous faire réfléchir sur notre relation avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire jeûner? Je pense que le synonyme le plus approprié à jeûner, ce serait peut-être réduire. C'est juste une diminution, je pense, pendant le carême. Pendant le carême, on peut se priver de beaucoup de choses. Mais je pense que, à notre âge, il est plus sage de se priver d'autres choses que de la nourriture. Parce que on a encore besoin de grandir. Pourquoi jeûner de viande en particulier pendant le carême? À l'époque de Jésus, avoir de la viande, ça voulait dire posséder du bétail et c'était une richesse. Alors que le poisson, on pouvait le pêcher dans les rivières et c'était plus à la portée des pauvres. Jeûner de viande pendant le carême, ce serait mieux parce que on sait que le poisson, c'est le symbole du christianisme. Pourquoi jeûner particulièrement le mercredi des Cendres et le vendredi saint? Le mercredi des Cendres, c'est le départ de Jésus en fait qui traverse le désert. Donc on pense à lui, donc on jeûne pour penser à lui, on fait comme lui, on se prive de nourriture parce qu'on sait que dans le désert, il y a pas beaucoup de ressources. Le vendredi saint, c'est le jour où on doit le jeûner le plus parce que par respect à Jésus qui est mort. Pourquoi Jésus dit-il qu'il faut se parfumer la tête quand on se prive? Jésus dit qu'il faut se parfumer la tête quand on se prive parce que à son époque, c'était la tradition et c'est pour se purifier en quelque sorte. Et pour vous, ça se passe comment le carême? C'est une période assez dure quand même parce qu'il faut lutter contre soi, mais aussi il faut penser aux autres. Donc c'est là où on doit s'obliger à jeûner quelquefois, même si je le fais pas tout le temps. Et à l'école, on organise un bol de riz, par exemple, au sein d'une association. Donc, enlever notre repas habituel pour un simple bol de riz et un fruit. Moi, ce que je sais, c'est que je serais incapable de sauter un repas. Ce que j'essaie de faire surtout, c'est de m'ouvrir l'esprit, spécialement dans ces 40 jours. Jeûner pendant le carême, ce serait plutôt pour moi ne pas me bagarrer avec mes frères, limiter les insultes, voire essayer d'en dire aucune. Quelles sont vos grandes questions sur le carême? Faut-il, pendant le carême, manger du poisson même si on n'aime pas? Pensez-vous qu'à notre âge, il est important de jeûner ou simplement de commencer petit à petit Est-il vraiment possible de passer 40 jours sans manger ni boire et juste à prier? Est-ce que ne pas respecter le carême ou ne pas jeûner ou ne rien faire pendant le carême, ne faire aucun effort, ça peut être considéré comme un péché? Faut-il se confesser plus souvent pendant le carême que pendant le temps ordinaire? Marie-Claire, pourquoi est-ce que le carême a-t-il une connotation négative pour la plupart d'entre nous? Elle est négative, certes. Je pense qu'on rapproche tout de suite le carême de privation. Il y a une connotation de perte et on n'aime pas perdre. Mais je pense que là n'est pas l'essentiel, en fait. Le carême est d'abord, je crois, un appel à ouvrir notre cœur,
à nous ouvrir peut-être plus aux autres, à être dans une plus grande écoute de Dieu. Et je me demande souvent si on n'a pas confondu la fin et les moyens. Et on parle des moyens au lieu de voir cette immense invitation à aimer, à donner plus. Donc il faudrait rétablir cette image Je trouve. Nous, parents et éducateurs de la foi. Père Henri, c'est quoi le carême? Ça dépend si on parle des moyens ou bien des fins, parce que si on prend le premier geste, les cendres, c'est sale, c'est gris, c'est froid. Oui, c'est moche. Hein. Oui. Non, mais il faut bien dire que l'image n'est pas très jolie. Ah non. Hein. Alors, par contre, la finalité, c'est Pâques. Et entre les deux, il y a 40 jours. Hein. Et 40 jours, c'est le symbole d'une transformation, hein, voire d'une nouvelle naissance. Hein. Vous savez, ça s'appuie sur les 40 semaines de la gestation d'un enfant. Hein. Et à Pâques, d'ailleurs, on renouvelle les engagements, les promesses de son baptême. Hein. Donc, ce qu'on vise, c'est une transformation, c'est une rénovation. Et on voit toujours qu'il y a des choses qui ne vont pas bien en soi. Et donc, non seulement pour améliorer, mais pour renouveler profondément ce que nous sommes capables de vivre, ça vaut vraiment la peine. Alors, ça s'enracine en même temps dans un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de l'Exode, et qui passe d'une situation d'esclavage à une situation de liberté. Alors ça, tout le monde peut se poser... Ça ne vient jamais dans les mots que les jeunes empruntent, et pourtant c'est fondamental. La rédemption, le salut, c'est une libération. Et comme dirait saint Paul, c'est pour une vraie liberté qu'on a été libéré. Et la bonne question, c'est de se demander de quoi, qu'est-ce qui nous empêche d'être libres, qu'est-ce qui nous retient prisonniers, comment être profondément soi-même grâce à ce renouvellement qui nous est offert par le sacrifice du Christ. Donc tous ces efforts qui seront faits pendant le carême servent à nous purifier. C'est au fond très C'est utile. C'est ça le problème d'ailleurs quand on prend des moyens qui sont adéquats. On continue parce qu'on s'aperçoit que ça fait du bien. Et donc, l'aspect pénitentiel n'est pas forcément lié à cet aspect utilitaire. Peut-être que dans la décision, ça l'est. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment je veux être libre? Est-ce que vraiment j'accepte de me laisser libérer de choses qui me retiennent justement captif? Est-ce que le carême tel qu'on le présente encore aujourd'hui a du sens pour nous dans nos vies? La liberté, c'est fondamental. Alors, toutes les époques ont toujours eu des lourdeurs qui font que les gens, finalement, ne sont pas vraiment eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, le nombre d'obligations, le nombre de modes, les fausses obligations, alors, notamment par rapport aux jeunes, cette espèce de consommation ahurissante, on a l'impression que, je sais pas, de ne pas partir au soleil pendant l'hiver serait un scandale. On n'est pas du tout obligé de ça. Liberté, et que chacun puisse arriver à faire ce qu'il est bon de faire avec les autres, et puis c'est tout. Ne pas se créer d'obligations inutiles. Alors ça, c'est très très large. Alors qu'est-ce que nous donne l'Église comme clé pour bien vivre son carême? Qu'est-ce qu'elle nous demande? Alors, il y a les trois clés. Il y a les trois piliers. Il y a les trois clés, donc le jeûne, la prière, le partage. Alors, dites-nous-en un peu plus. Alors le jeûne, on va y revenir. La prière, le partage. Alors, la prière, c'est de se laisser conduire par celui qui nous libère. On ne se libère pas n'importe comment de n'importe quoi, et il y a un modèle. Donc, dans l'histoire sainte, il y a deux modèles principaux. Il y a donc l'Exode. Donc, alors, c'est très concret, vous voyez, donc arriver à sortir d'une situation où on est esclave pour arriver à la liberté, et une fois qu'on est libre, savoir bien user de la liberté. Eh bien, pour sortir de l'esclavage et pour bien user de sa liberté, il faut être guidé. La prière permet d'être guidé par celui qui est la lumière, qui est la sagesse, qui est la parole, et qui nous éduque. Et donc là encore, c'est très utile. Le partage... Là encore, dans la typologie de l'Exode, c'est fondamental. On part ensemble, et on arrivera ensemble. Personne ne doit rester sur le bord du chemin. S'il y en a un qui n'est pas là, il faut que je m'en occupe. Alors ça, c'est une conscience qui est souvent obstruée par son égoïsme, mais d'élargir ses ambitions personnelles
en y incluant les autres, le plus proche jusqu'au plus lointain. Ça, c'est une ambition qui est, je dirais, moi, marquée par la dignité. Vous voyez, il est digne de se laisser guider, il est digne de partager, et il est digne de faire un effort pour se libérer de ce qui nous lie, de ce qui nous entrave. Marie-Claire, le partage, les jeunes sont sensibles à ça, peut-être plus qu'à la prière. Je crois qu'ils y sont très sensibles, parce que je relie d'ailleurs à cette notion de partage la notion de justice. Et je pense que le carême est aussi une sorte de combat pour la justice. Je pense d'ailleurs que se priver, mais pour donner à d'autres, prend tout son sens chez les jeunes. Alors Jésus a été le premier à vivre le carême. Comment la Bible nous parle-t-elle de ces 40 jours de Jésus au désert? Regardez ce reportage réalisé par Véronique Westerlop et Laure Gaulier. Le carême est un temps de préparation à Pâques, la plus grande fête chrétienne. La prière, le jeûne et le partage en sont les 3 piliers, en vue de s'ajuster toujours mieux, d'année en année, à la volonté de Dieu. L'Église propose que le mercredi des cendres et les vendredis du carême soient des jours de jeûne. Jeûner, c'est principalement se priver de nourriture, de viande notamment, pour faire des efforts sur soi-même et signifier que Dieu est plus important que tout. Ces privations peuvent s'étendre à d'autres domaines. Jésus lui-même a jeûné 40 jours juste après son baptême. L'évangéliste Matthieu raconte qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce récit montre que Jésus a voulu tout assumer de notre condition d'homme, excepté le péché. Il a tout connu de notre combat, y compris la tentation. Mais Fils de Dieu, il ne s'est pas laissé entraîner par le tentateur. Fort de sa parole et de son esprit, nous pouvons prier pour que la tentation du péché ne l'emporte pas sur nous. Avec Jésus, le royaume de Dieu est présent et source de réjouissance. Un jour, les disciples de Jean l'interrogent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répond : « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Jésus veut nous signifier que nous ne sommes pas en totale communion avec lui. Il nous faut encore faire des efforts. Jésus vient perfectionner la première alliance. Pour quelques pharisiens et scribes attachés seulement à des pratiques, l'homme ne progresse pas vraiment. Pour Jésus, la loi est au service de la vie de l'homme. Elle est faite pour susciter la joie de la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi dans son enseignement, il précise : « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Par ces paroles, Jésus veut faire comprendre que jeûner, c'est se situer devant Dieu, se rendre disponible à lui, et non se donner en spectacle pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce reportage en vous rendant sur notre site internet, www.ktotv.com. Marie-Claire, l'effort qui semble le plus difficile à faire pendant le carême, c'est le jeûne. Pourquoi ? Ça me semble très radical. C'est la privation la plus radicale. Au fond, on prive notre corps et on en a tout de suite les conséquences, c'est-à-dire des sensations de faim ou de fatigue. On est dans le réel de notre corps. Et ces sensations-là, on ne peut pas les éviter, si vous voulez. Hein, je crois que, oui, c'est incontournable. Voilà. Alors, bien sûr, je crois que jeûner n'est pas juste pour le plaisir de ne pas manger ou de manger moins.
il y a une autre finalité. Ça n'est pas non plus la belle occasion de faire un régime, enfin, mais il y a certainement cette disponibilité plus grande par le vide fait dans notre corps que l'on peut donner à Dieu. Moi, je crois que c'est cela le sens le plus profond. Alors, Léo nous dit le synonyme le plus approprié au mot jeûne est réduire. Est-ce que ça vous paraît suffisant, Père Henri? C'est très prudent, en tout cas, c'est tout à fait compréhensible. N'oublions pas que les enfants sont en période de croissance et que la nourriture, pour eux, c'est plus important que pour les adultes. Donc là, il y a un phénomène, on va dire, corporel. Et d'ailleurs, en théorie, ce n'est pas tellement le jeûne de la nourriture qui est demandé aux enfants. Pour les adultes, contrairement à la réduction, c'est plutôt l'idée d'une rupture qui me paraît importante. On veut rompre avec les habitudes qui engendrent lassitude, voyez, et pour promouvoir justement la responsabilité et la liberté. Ensuite, il y a une autre indication qui, elle, se trouve directement dans les évangiles. Jeûner de manière un peu radicale, voyez, en sautant quelque chose, et non pas simplement réduisant, c'est de prendre au sérieux cette idée qu'on ne vit pas simplement de pain, hein, mais de la parole qui vient de Dieu. Donc tel est le principe de son existence, telle est la finalité de notre vie. Si on ne vit que pour le présent et pour ce qui est de l'ordre de la nature, nous ne remplissons pas vraiment notre vocation et notre ambition. Si la perspective, c'est la vie éternelle, c'est le face-à-face avec Dieu, il faut peut-être prendre au sérieux ce face-à-face qui fait vivre. Et donc, ce qui me nourrit, vous voyez, alors on a une autre phrase de l'Évangile, ma nourriture, dit Jésus, mais qui du coup n'a pas faim, donc c'est pas tellement pénitentiel. Vous voyez, Jésus, quand il était avec la Samaritaine, vous voyez, il a transmis une bonne nouvelle. Bon, la Samaritaine a compris quelque chose, il est tout ému, il a plus faim. Vous voyez, donc, tu veux manger? Non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est vrai, alors, une autre expression plus populaire, vivre d'amour et d'eau fraîche. Les grandes sensations, les plus spirituelles, les plus épanouissantes, font que la nourriture matérielle paraît quelque chose de sérieux, mais voilà, il y a plus que cela. Et donc, il y a des ruptures qu'il faut pouvoir engager de manière un peu sérieuse. Oui. D'accord, donc c'est le moment de se nourrir plus spirituellement, en fait. C'est ça, c'est l'occasion qui nous est donnée. Oui, et comme on ne peut pas tout faire à la fois, eh bien, il y a un moment, il y a un choix qui va poser un geste un peu exclusif. Et ça aura une dimension un peu communautaire parce qu'il faut s'encourager, tout simplement. Alors Marie-Claire, comment on va expliquer tout ça à nos jeunes? Parce qu'il y a les adolescents peuvent comprendre, les plus petits aussi. Comment on leur explique? Comment on va leur présenter, leur proposer un jeûne qui leur est peut-être plus spécifique du coup? D'abord, moi, il me semble que c'est bon de leur donner d'abord des termes positifs, de ne pas dire les choses par la négative, la perte, voilà. Mais d'abord, cette disponibilité plus grande qu'on veut avoir pour Dieu, pour les autres, enfin, voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qui m'entrave moi? Qu'est-ce qui t'entrave toi? Et où est-ce que tu peux faire un effort qui va peut-être te libérer? Vous parliez beaucoup de liberté tout à l'heure, ça me paraît très important. C'est-à-dire vraiment redonner d'abord à la finalité le devant de la scène. Comment est-ce que je peux être plus disponible aux autres? Comment est-ce que je peux agir pour plus de justice? Comment est-ce que je peux... Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je dois changer en moi? Ou qu'est-ce que je peux donner? Ou est-ce que, par exemple, me priver d'une gourmandise, d'un bonbon, voilà. Est-ce que ça peut me donner à ce moment-là une plus grande liberté dans l'amour des autres et dans l'amour de Dieu? Père Henri? L'idée de se désencombrer me paraît tout à fait fondamentale et très tôt, on accumule un tas de choses inutiles et on ne s'aperçoit pas assez vite qu'elles nous entravent. Donc l'idée de s'en débarrasser, l'idée de simplifier la vie, il y a tout un petit côté, on va dire écolo là-dedans, mais qui est profondément chrétien. Et ça, il faut prendre au sérieux. Et puis alors, on l'a redit, mais pour les enfants, ça marche bien, c'est l'idée du partage. Le jeûne est aussi une manière, alors le mot est à la mode maintenant, mais de s'indigner. C'est-à-dire que il y a les pays où on mange trop, les pays où on ne mange pas assez. On a besoin de justice
Et l'effort de libération, l'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre de justice. Oui. Alors, il y a la justice envers Dieu, il y a la justice envers les hommes, et on est tous partie prenante de ce partage. Alors, l'idée justement qu'on va faire un effort sur la nourriture, par exemple, parce que ça va permettre, le fameux bol de riz, de donner de l'argent à une association qui va permettre d'améliorer la condition des gens qui souffrent de la faim et du manque de moyens fondamentaux. C'est une prise de conscience dont l'Église est quand même, je dirais, un des fers de lance. Grâce à Dieu, on peut le dire, c'est devenu... c'est arrivé dans notre culture. Hein. On n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, très bien. Hein. Mais l'Église est porteuse de ce message et il est éducatif d'en prendre conscience le plus tôt possible. Oui. Et là, justice envers les frères, justice envers Dieu, on s'aperçoit que le jeûne, du coup, ouvre à la prière et au partage, et donc les trois points fondamentaux se trouvent rassemblés dans une vraie cohérence. Alors, une question, quand on parle de jeûne, on parle de privation totale, on parle de diminution de son repas. Pendant longtemps, l'Église a suggéré de manger du poisson. Est-ce que tout ça, c'est toujours actuel? Ça fait partie des signes. Et là, je crois que... Là, on est plus dans la symbolique, en fait. On est aussi dans l'encouragement. Hein. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'il faut, comment dirais-je, varier. Ça peut être passer du temps sur Internet, ça peut être, maintenant ce sont les nouvelles addictions, comme on dit, où finalement on finit par perdre son temps. Donc toujours cet fameux effort de libération. Hein. Mais on a quand même besoin de signes communs. Alors, se priver de manière individuelle et secrète, c'est très très bien. Hein. Se parfumer parce que c'est finalement heureux, c'est une bonne chose. Mais on a besoin de signes conventionnels. Et depuis une dizaine d'années seulement, on a remis en honneur le jeûne et l'abstinence. Hein. Dans l'abstinence, le jeûne plutôt le mercredi des cendres et le vendredi saint, on saute carrément un repas. Mais alors là, qu'est-ce qu'on va faire? À midi, on va aller suivre un chemin de croix. Hein. Normalement, le vendredi saint, si vous suivez le chemin de croix, vous n'avez pas faim. Voyez. Donc c'est vraiment une affaire de communier au Christ et de le faire ensemble. Manger du poisson, de fait, c'est très culturel, mais c'est une manière d'organiser un repas communautaire, singulier, différent et orienté. Voilà. Alors pourquoi jeûner plus le mercredi des cendres et le vendredi saint? Parce que la rupture qui est nécessaire n'est pas forcément vivable, notamment pour les jeunes. On peut pas, un jeune disait, je ne peux pas sauter un repas. À 14 ans, c'est vrai, sauf accident. On ne peut pas, c'est très normal. Quand on est adulte, oui. Hein. Et en même temps, il y a une certaine sagesse, une certaine prudence qui invite à trouver d'autres gestes, alors plus secrets. Alors là, chacun est invité justement à trouver ce qui va lui être le plus profitable pour pour vivre cette expérience de libération. Marie-Claire, le vendredi saint, c'est parlant pour les enfants. Le mercredi des cendres, est-ce que ça l'est aussi? Comment on leur explique? Je pense que c'est un drôle de signe et difficile. Je pense qu'à des petits-enfants, on peut peut-être leur dire que Dieu nous a créés à partir de rien et qu'à notre mort, on redeviendra, une poussière et que ce jour du mercredi des cendres est là pour nous rappeler combien on doit tout à Dieu et combien on est petit dans sa main, créé complètement par lui et retournant à la poussière. Alors il faut préciser, on n'est pas créé de rien, on est créé à partir de la poussière justement. Oui. On peut peut-être dire ça. Non, mais c'est la Bible qui le dit. Et du coup, tu es poussière et tu redeviens et tu retourneras à la poussière. C'est plein d'espérance parce qu'à partir de la poussière, Dieu crée un être neuf. Vous voyez? Donc, il y a un aspect un peu négatif. Oui, mais de cette poussière, Dieu est capable de créer un être neuf. Et moi, j'aime beaucoup cette formule. Ce sera la résurrection. Mais mais déjà, notre rénovation baptismale, sacramentelle, etc. Donc, c'est déjà dans le temps présent. Et alors aussi, une très belle demande. Pourquoi se parfumer la tête quand on se prive? Pour montrer justement que le but est heureux. Et si le but, c'est la terre promise, on est content de se mettre en route et le parfum est une manière d'abord de dire que ça va être pour notre bien
Et puis le parfum a toute une symbolique, on va dire, d'offrande. On appelle un sacrifice d'agréable odeur. Alors il vaut mieux sentir bon et montrer justement que la vie, quand elle est marquée par le jeûne, la prière et le partage, la vie est très vivable. Voyez, on se sent ensemble bien de vivre cette aventure. Voilà, c'est un envoi à vivre son carême dans la joie. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle qu'elle était préparée en partenariat avec Prions en Église, qui propose une page spéciale sur le carême pour les enfants. Merci d'avoir suivi cette émission et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.